Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Maxime Liédo. 0826 300 300. On est ensemble et on veut vos appels. 0826 300 300. Sur l'application Sud Radio, les réseaux sociaux et sur le site internet, on vous pose cette question notamment. Est-ce que le pouvoir d'achat est encore une priorité pour vous? Je vous pose la question parce que on a l'impression de voir partout dans l'actualité que c'est les préoccupations par rapport à la dette, que c'est évidemment les questions liées à l'insécurité. On en parle souvent sur cette antenne. Et surtout, les chiffres n'arrêtent pas de dire « Oh mais regardez, le pouvoir d'achat a pris plus 2,5%. » Mais au fond, auditeurs de Sud Radio, vous qui parlez vrai, est-ce que le pouvoir d'achat reste une priorité ou quand vous voyez peut-être l'état de dégradation du pays, vous avez l'impression que les priorités sont ailleurs, dans la santé, dans l'éducation nationale, peut-être sur les plus grandes questions économiques que sont par exemple ou que représente la dette, le déficit? Appelez-nous, donnez-nous votre avis. Je le répète une dernière fois, 0826 300 300, notamment en ce jour de lendemain de manifestation du 18 septembre. Arlette Chabot, comment vous observez ça? Est-ce que le pouvoir d'achat, avec cette actualité qui est chargée, multiple, reste encore une priorité pour les Français? Le journal Les Échos tente de nous le rappeler ce matin. Évidemment que ça reste une priorité pour les Français, même si on le voit, l'inflation effectivement s'est réduite. On est à 1% d'augmentation des prix, c'est ça? 1% d'inflation cette année, donc c'est pratiquement rien. Seulement les prix qui avaient beaucoup augmenté auparavant ne sont pas redescendus. Donc pour tout le monde, il suffit d'aller dans les supermarchés et vous regardez, pour ceux qui auraient un doute, ce que font les Français, c'est-à-dire qu'ils observent les prix, qu'ils notent les prix. Ils connaissent parfaitement le magasin où tel produit est moins cher que dans tel autre, et ils font leurs courses et circulent, pour ceux qui vont de supermarché en supermarché, en fonction des prix qu'ils ont notés. Donc je crois que c'est vrai, le taux de pauvreté est très élevé en France, on le sait. Record, aussi. On a vu avec le record depuis 1990, je crois, cet été, c'était les chiffres. Donc je pense que ça reste une préoccupation, ce qui ne veut pas dire que les Français ne soient pas inquiets pour la dette, parce qu'ils ont compris que dépenser beaucoup d'argent et avoir comme principale dépense d'un État le remboursement des intérêts de la dette, c'est franchement pas terrible. Donc l'un n'empêche pas l'autre, je crois que c'est vrai, et ce qui explique aussi, pour revenir au sujet dont on a parlé tout à l'heure, qu'ils souhaitent qu'on impose un peu plus les riches, parce que quand effectivement la fin du mois arrive, comme on le dit, au milieu du mois, du 10 ou du 15, franchement, certains ne comprennent pas, et je pense qu'ils ont raison, qu'on ne taxe pas un peu plus les riches. Ça, c'est pour pouvoir d'achat. Pourquoi les Français broient du noir? C'est ce que nous disent les Échos. Avec ce chiffre, depuis l'an dernier, les salariés rattrapent forcément petit à petit une partie du pouvoir d'achat qui avait été forcément diminué après les fortes années d'inflation. Mais les salaires réels n'ont pas encore totalement récupéré le niveau, on va dire, d'avant cette forte crise. Ça, c'est le problème numéro un, les salaires. Franchement, c'est le problème numéro un. Pourquoi les salaires sont-ils aussi bas? Et comment faire pour que ça change? 0826 300 300. Est-ce que pour vous, auditeurs de Sud Radio, le pouvoir d'achat est encore une priorité, ou au contraire, vous en avez peut-être d'autres? La santé, l'éducation nationale, l'insécurité. On ira au standard dans un instant. 0826 300 300. Sur le pouvoir d'achat, Régis Maillot, bon, c'est sûr qu'on peut pas demander à Anne Hidalgo, mais quand même, le pouvoir d'achat, on sent que c'est quand même une préoccupation. Oui, c'est sûr. C'était cette phrase de Coluche qui disait toujours ce qui est dur chez nous, c'est la fin du mois, surtout les 30 derniers jours. Et ça n'a pas bougé depuis 30 ans. C'est-à-dire, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Arlette parlait des salaires. Il suffit d'aller dans les départements frontaliers où on voit que les salaires, notamment en Suisse, sont de 30-40% plus importants que chez nous. C'est un vrai phénomène d'ailleurs. Tous les gens qui traversent la frontière pour aller travailler en tant qu'infirmière, ça devient un vrai sujet, une véritable hémorragie, forcément. Et donc on se rend compte que finalement, on va chercher l'argent à côté. Et c'est dommage qu'on est obligé de traverser une frontière pour un pays comme la France pour devenir un petit peu plus riche ou un peu moins pauvre, dirons-nous. 0826 300 300. Bonjour Christian. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous, est-ce que le pouvoir d'achat, c'est encore une priorité pour vous? Quand vous regardez peut-être l'état du pays, l'insécurité, la santé, l'éducation nationale, vous dites oui, d'accord, c'est pas mal, mais enfin, il y a quand même d'autres choses à sauver avant. Christian. Écoutez, moi je sais pas ce que ça veut dire pouvoir d'achat en fait. J'ai 1500 € de retraite, quand tout est déduit, j'ai 212 € pour manger et mettre de l'essence. Donc voilà. Quand vous dites tout est déduit, mon cher Christian, vous parlez de quoi? Peut-être encore du crédit d'une certaine maison, Non, les charges habituelles, le gaz, l'électricité, la voiture, l'assurance,
enfin tout ce qui comporte ce qui est à côté, hein. Donc vous avez, on va dire juste, des charges. Votre retraite tombe à 1500 €. Vous avez 1200 € de charges, 1300. On n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Donc, en fait, le pouvoir d'achat, je passe devant la viande que je peux pas acheter. Hein, voilà. Les prix sont affolés. La dernière fois je regardais, je passais devant les fruits, vous avez plus rien en dessous de 4 à 5 € le kilo de fruits. Ouais, c'est délirant. C'est n'importe quoi. Moi j'ai 70 ans, je suis à la retraite, malheureusement je viens de perdre ma femme. Mes condoléances, mon cher Christian. Je vous en prie. On avait deux retraites. Bon c'était, on s'en sortait pas mal. Ça nous faisait 4000 balles. Là je suis à 1500 balles avec les frais qui sont de l'appart. Et vous savez très bien, vous avez tous des frais comme moi. Hein. Donc on pète la dalle. Excusez-moi. Hein. Je suis retraité. On pète la dalle. On peut pas faire un petit cadeau à ses petits enfants. On peut pas aller au restaurant. On regarde tout et on va dans j'appelle ça les rayons spécial pauvres. Vous savez maintenant, vous rentrez dans un magasin, à droite c'est pour vous, à gauche vous pouvez pas y aller parce que là vous avez c'est que les grandes marques hors de prix, de Chine, de machin, tous les produits qui sont des produits de merde, excusez-moi le terme. Ça vous avez le droit de les manger parce que c'est très bon pour notre santé en fait. Mais c'est pas grave, tout le monde s'en fout. Alors on parle pas beaucoup des retraites, je trouve en fait. Hein. Moi j'entends pas la dette. Par exemple, moi je prends la dette. Là c'est pas ma dette. Hein. Vous savez, moi quand je dépense trop et que je suis au rouge à la banque, mon banquier m'appelle, c'est moi qui paye. Hein. Bah oui, c'est ça. Et vous avez des frais en plus sur le découvert. Comment ? Et en plus vous avez des frais sur le découvert quand vous avez le malheur d'être un tout petit peu en dessous. Oui, tranquille. Hein. Ne vous inquiétez pas. Là, ils profitent de vous enfoncer la tête, évidemment. Alors, ça, c'est un peu la France d'aujourd'hui. Hein. Ça, c'est sûr. Moi, je suis à la retraite. Donc pour vous, le pouvoir d'achat, Christian, ça reste une bataille de tous les jours. Mais tout le monde, comment voulez-vous faire ? Comment voulez-vous faire ? Regardez le nombre de smicards qu'on a en France. Et aujourd'hui, on leur dit, bientôt, vous pourrez plus rouler avec votre bagnole pour prendre de l'électrique. Ben, je sais pas comment ils vont faire, les gens, hein, pour acheter une bagnole à 40 000 balles. Vous voyez, mais ça, c'est sûr. Qu'est-ce que vous faisiez simplement, Christian, avant ? Moi, j'étais commerçant. Ouais. Donc évidemment, vous savez bien qu'on n'a pas des très grosses retraites. Hein, ouais, ça je sais. Hein, et en ayant tous mes trimestres et tout le truc. Hein, je suis retraite complète, pleine, comme on dit. Et j'ai perdu de l'argent là sur retraite. Hein, vous savez, il y a eu un moment où ils ont mis des taxes, des machins et des trucs. Bien sûr. Je suis à moins 123 sur ma retraite. C'est pas mal quand même. Ah oui. Sur combien de temps ? Parce que j'avais eu, il y avait un moment, on avait chanté sur toutes les radios et ailleurs que le minimum retraite, c'est ça ? Non, que la retraite avait augmenté, donc effectivement j'ai touché 40 €, d'accord ? Et sur ces 40 €, je suis passé sur une tranche différente. Ah bah bien sûr, donc vous avez été ponctionné d'un peu plus d'argent. 123. 123, donc vous avez gagné 40 €, on vous en a retiré 123. C'est ça. Voilà. Le concret de l'absurde en France. Le concret de l'absurde en France. La retraite augmentée, voilà. Donc tout ça, je ne sais pas comment on peut s'en sortir. En tout cas, moi, je dis une chose, il n'y a pas un ministre qui en parle, et c'est bien dommage, enfin, s'il reste encore des ministres, gelons les prix, il y en a qui l'ont fait pendant quelques temps. Ouais. Ils se gavent les mecs. Attendez, vous savez les marges qu'il y a dans le commerce. Moi je les connais. Hein. Je veux dire, faut pas déconner. On va pas pleurer pour les grandes surfaces. Les mecs, vous le connaissez. C'est pas que moi. Il y a pas que moi qui le dis. Tout le monde le disait. T'augmentes le beurre, tu baisses les œufs, t'augmentes le lait. Il y a pas. Oui, il y a toujours du rattrapage à un moment ou à un autre. Merci beaucoup, mon cher Christian, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. 0826 300 300 et l'absurdité française. Hein, pardonnez-moi de voir que quand on gagne 40 € de retraite, c'est pour qu'on vous en pique 123 dans l'autre poche, donc forcément c'est plus qu'un sentiment désagréable. Et merci beaucoup, Christian, d'avoir témoigné aussi franchement et d'avoir parlé vrai, qui plus avec beaucoup d'émotion au micro de Sud Radio ce matin. 0826 300 300 et cette question toujours sur les réseaux sociaux, sur l'application et sur le site sudradio.fr. Est-ce que le pouvoir d'achat reste encore une priorité pour vous, ou au contraire ça se situe peut-être du côté de l'insécurité, du côté de la dette, du côté de l'éducation nationale? J'attends vos appels, vos réactions, vos commentaires, vos analyses. Vous êtes le bienvenu à la table du petit déjeuner aussi sur Sud Radio. Il est 8h47, à tout de suite. Le grand matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo.
8h50 et toujours le standard qui est ouvert avec l'ami John à la réalisation et l'ami Manu qui vous attend 0826 300 300. Et cette question, est-ce que pour vous, quand vous voyez tout ce qui se passe en réalité en France, le pouvoir d'achat est encore en réalité une priorité pour vous? J'attends vos commentaires, vos réactions. Vous avez entendu à l'instant l'ami Christian. On ira aussi dans un instant du côté du standard d'Olivier. Mais en attendant, mon cher Benjamin, rebonjour. Rebonjour Maxime, bonjour à tous. On en parle avec cette histoire qui touche Brigitte Macron qui va, oui monsieur, apporter à la justice américaine des preuves scientifiques pour certifier qu'elle est bien une femme. Oui, information très sérieuse. Elle a été annoncée hier sur la BBC par l'avocat du couple présidentiel. Pour rappel, il y a 2 mois, Brigitte et Emmanuel Macron ont engagé des poursuites pour diffamation contre l'influenceuse américaine Candace Owens. Celle-ci a prétendu à plusieurs reprises que la première dame était en réalité un homme. Exemple dans cette vidéo qui date du mois de juillet. You are officially a very goofy man, Brigitte. But I got to give it to you, you've definitely got balls. If you need any more evidence that Brigitte Macron is definitely a man, it is just what is happening right now. Et des vidéos comme ça, il y en a eu énormément. Brigitte et Emmanuel Macron ont donc décidé de contre-attaquer par la voix de leur avocat, maître Tom Clare. Il a indiqué hier à la BBC que le couple présidentiel allait apporter à la justice américaine des témoignages d'experts qui seront de nature scientifique et des photographies de Brigitte enceinte et élevant ses enfants. Tout ça, vous l'aurez compris, pour certifier que Brigitte Macron est bien née femme. Sinon, à part ça, l'avocat en a profité pour évoquer l'état d'esprit de la première dame. Il a confié que la procédure a été bouleversante pour elle, mais il ajoute qu'elle est, je le cite, prête à 100% à assumer ce fardeau si ce désagrément et ce malaise qu'elle ressent sont ce qu'il faut pour établir la vérité et arrêter cela. Courage de fait de la première dame et du président de la République sur ce dossier-là. Merci beaucoup Benjamin Glaise d'avoir été avec nous sur ce On en parle, sujet qu'on poursuit au standard 0826 300 300 sur le pouvoir d'achat. On était en train d'en discuter avec Arlette Chabot et Régis Maillot sur ce sentiment parce qu'on nous dit mais regardez les chiffres, on a récupérer un peu de pouvoir d'achat. L'inflation a un petit peu baissé en réalité. Donc est-ce que pour vous, auditeurs de Sud Radio 0826 300 300, est-ce que le pouvoir d'achat reste une priorité ou est-ce que vous dites que non, c'est l'état de la dette, non, c'est l'état de la santé, de l'éducation nationale? Vous nous appelez, vous nous interpellez et vous réagissez, y compris sur l'application, le site internet et les réseaux sociaux Sud Radio. En attendant, c'est du côté du standard que ça se passe. Bonjour Olivier. Maxime. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Dites-nous. Pardon ? Dites-nous, non, je suis ravi de vous entendre Olivier ce matin. Merci beaucoup de nous appeler. Je vous appelle parce que, c'est vrai que si le pouvoir d'achat est un problème, pour moi, il y a un problème beaucoup plus grave, c'est l'insécurité. Par exemple, je regarde autour de moi, là, à 15 km, hier, pendant la manif pour tous, là, il y a eu des tirs. Alors, la manif avec tout le monde, mais pas la manif pour tous, mon cher Olivier. Ça, c'était il y a 10 ans. Oui, c'est ça, oui. La manif pour tout le monde, en tout cas. Non, oui, mais le problème, en pleine manif, il y a des gars qui ont tiré sur des gens, quoi. Il y a 2 blessés graves et un blessé moins grave. Mais il n'y a pas que là. Moi, je suis retraité, mon pouvoir d'achat, il n'est pas mirobolant, mais quand je vais faire mes courses, vous voulez vous garer, il y a un gars qui arrive, mais j'ai dit, je me gare. Oh, mais c'est ma place, tu vas pas me faire chier. Hop, ça commence obligé de se taire. Vous rentrez dans le magasin, vous arrivez à la caisse. Alors ça, je l'ai vu parce qu'il y a 5 jours. Moi, j'ai une scanette, donc je passe au scanette. Et la caisse à côté, il y a un chariot qui a des gens. Et alors après, il y a un autre chariot qui est vide, qui est plein et qui attend. Il n'y a personne. Et il y a un gars qui arrive et il voit qu'il n'y a personne. Il enlève le chariot pour s'y mettre. À la bagarre avec des coups de bouteille, des bouteilles de vin. Ils se sont mis minables. Donc en fait, ce que vous nous dites, vous Olivier, c'est que si le pouvoir d'achat mais c'est ça, c'est que si le pouvoir d'achat est important, vous nous dites en réalité, il suffit de sortir un tout petit peu de chez soi pour voir des incivilités augmenter, de la violence être aggravée. En ville, il y a un gars qui même au supermarché. Chez mes petites filles à l'école, il y a un gars qui me coupe la priorité et je l'ai klaxonné, mais j'ai eu tort. Il s'est arrêté, il est sorti de sa voiture. Alors qu'il était en tort. Qu'est-ce que tu veux ? Ben oui, il est en tort et il me dit, qu'est-ce que tu veux, le vieux, là ? Parce que j'ai des cheveux blancs, on se fait agresser partout. Moi, maintenant, quand je sors, mais je regarde devant, derrière, je regarde partout. Vous êtes en état de vigilance permanente, en fait. On est obligé. Alors, dans les grandes villes, peut-être qu'en campagne, ça se passe pas, mais dans toutes les villes, c'est pas une grande ville, il y a 15 000 habitants, mais on se fait agresser partout.
Et vous voyez que c'est ça en plus dans toutes les classes d'âge, peut-être, Olivier, c'est ça. C'est-à-dire que vous le dites, vous êtes aujourd'hui grands-parents, mais ce sont les jeunes femmes quand elles sortent dehors dans la rue qu'elles essayent de rentrer entre amis. C'est les étudiants qui vont à la fac, qui ne sont pas les plus rassurés par moment. C'est ça aussi qui est perturbant, angoissant dans ce pays. À tous les niveaux, les filles qui sont habillées un peu court se font siffler, se font insulter. Partout, et on peut pas se mêler, parce que moi je me mêlerais bien des fois, mais j'ai dit attends, ils sont 10 et je suis tout seul, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr. À 68 ans, je peux pas, quoi. Et l'insécurité, elle est partout. Partout, je vous dis, une place de parking, les gens se battent, la place à la caisse, ils se battent, les priorités, les queues de poisson, ça finit en bagarre. L'autre fois, j'ai vu, ils se sont battus sur l'autoroute, les gens. Ah oui, sur l'autoroute. Oui, ils font n'importe quoi. Donc, donc la violence est partout et ça reste quand même une priorité. On vous a bien compris sur ça. Oui, mais la sécurité. Avant tout, le pouvoir d'être en sécurité, de se sentir en paix. Sortir, on ne peut plus rien faire. Les gens se font agresser pour un oui, pour un non. On ne parle pas dans les cités. Dans les cités, moi j'ai l'exemple, ma nièce se fait voler, casser la voiture, voler son ordinateur. Elle arrive, elle dit je vais aller à la police. Elle rencontre 2 policiers devant elle à Grenoble. Et elle lui dit on vient de me voler mon ordinateur. Elle dit va faire le commissariat. Mais attendez, regardez sur mon téléphone, je peux le localiser. Ils sont dans la rue juste là derrière. Ouais, et ils y sont pas allés. Il faudrait y aller. Mais ils ont dit, non, on n'y va pas. Évidemment. Mais comment on n'y va pas? Ils ont pris mon ordinateur, vous êtes policier. Elle dit, non, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous au micro de Sud Radio ce matin. 0826 300 300. Et dans un instant, dans La Vérité en face, d'ailleurs, on poursuit le dialogue. C'est quand même surréaliste, ce qu'on entend ici, Régis Maillot. Ah bah oui, visiblement, il y a des problèmes de pouvoir d'achat chez les délinquants qui sont obligés de voler. La drogue ne rapporte plus, contrairement à ce qu'on nous dit. C'est ça qu'on est en train de nous faire croire. Merci beaucoup, Régis Maillot, et 0826 300 300. Le dialogue, la conversation se poursuit en direct sur Sud Radio avec notamment cette question: est-ce que ces appels à la manifestation, ces journées de grande mobilisation, comme on les appelle poliment et comme on l'a vu hier, sont en réalité 2 France qui s'affrontent, la France des privilégiés contre la France qui bosse? C'est la question qu'on vous pose, en tout cas sur les questions sur les réseaux sociaux de Sud Radio, le site internet et l'application. Et ce sera également l'objet de notre dialogue avec nos 2 invités dans un instant. Vous avez le programme et on se retrouve dans quelques secondes pour La Vérité en face. À tout de suite sur Sud Radio.